Je suis Orly Abisror. Ma famille est largement représentée dans ce cimetière. D'ailleurs, la plupart sont morts pendant le... Bon, je pense qu'il y a entre 30 et 40 personnes, membres de la famille, qui sont décédées pendant le tremblement de terre du 29 février 1960. Et régulièrement, toute la famille qui est restée vivante, on revient régulièrement, que ce soit moi, mon frère, Albert, etc. On revient régulièrement ici au cimetière pour commémorer leur mémoire. À part ma famille, bien sûr, il y a tous les autres, mais Agadir était constitué de... Je vais dire que c'était une seule famille. Hein. C'était un village, finalement. Et on vivait en communauté avec toutes les communautés, que ce soit espagnoles, françaises, italiennes, portugaises et tout ça. Et bien sûr, marocaines, musulmanes qui vivaient, on vivait en harmonie. C'était un village avant le tremblement de terre. C'était un village exceptionnel. C'était un peu la Côte d'Azur du Maroc avant le tremblement de terre. Et malheureusement, cet événement a fait que cette ville a été détruite. La ville a été détruite à 80%. Et la plupart ou sont morts ou sont partis. Ils ont quitté Agadir pour aller soit vers Casablanca, d'autres vers d'autres destinations comme la France, la Belgique, le Canada, Israël. Beaucoup sont partis et les communautés se sont vidées petit à petit de la ville. Pour ceux qui doutent des bienfaits de la vie moderne, une catastrophe comme celle d'Agadir est significative. Elle nous apprend que la civilisation, c'est l'ordre dans le désespoir, c'est la pensée lucide au milieu du chaos. Le quartier juif, un des plus durement touchés avec la Casbah et le quartier marocain du Tal Borch, n'a laissé qu'un petit nombre de survivants. Les rangs se sont resserrés autour du rabbin, et c'est dans l'ordre et le silence, identifiés, étiquetés, que les membres de la communauté par petits groupes, emportant les pitoyables restes de leur demeure, vont chercher ailleurs un centre provisoire d'existence. Ainsi, après l'affolement compréhensible des premières heures qui ressemblèrent à la fin du monde, les rescapés de toute nationalité continuent jour après jour leur évacuation dans un calme d'abattement, celui qui suit l'immense tension nerveuse engendrée par la douleur et par la peur. Tentons de nous représenter la peine de ceux qui laissent derrière eux le souvenir de leur ville détruite. Anesthésiés un peu par la fatigue et la tristesse, inquiets du changement brutal de vie que leur annonce le grondement des moteurs d'avion, c'est pour la plupart d'entre eux la première fois qu'ils quittent la terre, qu'ils quittent leur terre.
Et ce premier vol est aussi pour eux la dernière et poignante vision de l'étendue du désastre, où ils abandonnent tant d'êtres et de choses qu'ils aimaient. Certains ont voulu revoir à travers les hublots jusqu'à la dernière image de la ville détruite. D'autres sont restés attachés à leur siège sans bouger, sans mot dire, pendant les 2 heures du survol jusqu'à Casablanca. Et donc nous, notre famille, après le tremblement de terre, on est resté quand même pendant 3 ans sur Agadir. Et ensuite on est allé habiter à Casa. Mes parents ont toujours habité Casa, ils sont décédés, ils sont enterrés à Casa. Et voilà, donc on fait le retour souvent sur Casa. Moi j'habite en France, sur Casa et sur Agadir pour venir pèleriner nos morts. Cette tombe, c'est les enfants de la yeshiva d'Agadir, c'est-à-dire c'est des petits-enfants qui étaient confiés par leur famille dans une école pour apprendre la Torah, etc. Et donc quasiment la totalité sont morts sans être identifiés et ils ont été enterrés dans cette tombe. Donc voilà, à chaque fois qu'on vient, eux aussi on les commémore. On ne sait pas combien ils sont nombreux, mais ils n'ont pas tous été identifiés au tremblement de terre. 80% de ceux qui sont enterrés ici sont morts le même jour, ce qui est extrêmement rare, on ne le trouve jamais, sauf dans les villes où il y a des catastrophes, etc. Et la particularité de ce cimetière, c'est celui-là. Et c'est un cimetière qui est toujours extrêmement bien entretenu, qu'on a restauré pour le cinquantenaire du tremblement de terre en 2010. Il a été restauré, mais il était toujours en très très bon état, bien entretenu, comme la plupart des cimetières juifs au Maroc, qui sont extrêmement bien entretenus. Partout où vous allez trouver des cimetières bien entretenus. En 1960, j'avais 8 ans, mais c'était une ville qui était très animée, très animée, et il y avait une activité économique. Mon père avait une compagnie des autobus qui faisait Agadir, Inesgan et les souks, qui s'appelait La Busia, et ça marchait très très bien. Et tout ce qu'il y avait comme activité économique avant le tremblement de terre fonctionnait à merveille. Et l'été, la plage était pleine. Il y avait de beaux restaurants, il y avait une belle piscine qui était le club nautique à l'époque. Et il y avait des terrains de tennis où les gens venaient jouer au tennis, etc. Et c'était une très belle ville, qui était une ville de la qualité des villes de la Côte d'Azur. Il y avait de belles voitures, il y avait un grand prix automobile, il y avait beaucoup d'événements à l'époque. Et après, petit à petit, tout ça a disparu. Agadir, c'était Talborge et la ville nouvelle, et le quartier industriel. On était concentré sur un petit espace. Aujourd'hui, Agadir s'étend presque sur 10 km. Bon, plus quand on était en petit comité, disons, une ville beaucoup plus petite, ça nous paraissait à l'époque beaucoup plus beau, beaucoup plus raffiné qu'aujourd'hui. Bon, quand un touriste vient, pour lui c'est une ville énorme, il y a des hôtels partout, alors qu'on avait peu d'hôtels à l'époque. Il y a des hôtels partout, c'est tellement vaste. Aujourd'hui, sur le plan économique, je ne sais pas ce que Agadir donne. J'ai l'impression que ça tourne, mais on sent qu'il y a quand même des difficultés. J'ai quand même une activité économique sur Agadir. J'avoue que je rencontre énormément de difficultés dans tous les domaines. Hein. On avance difficilement dans le business. Quand on veut faire une affaire, on a du mal à avancer. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Je pense que à la municipalité, ils ont tellement de problèmes parce que c'est une grande ville. Il leur faut beaucoup de courage pour gérer tout ça et je leur souhaite beaucoup de courage. Voilà. Al de